Coucou les amis, bonsoir et bonjour à vous tous et à toutes. Alors à l'heure où je tourne en direct live sur Instagram, il est 1h04, si c'est pas de la précision. Et donc j'ai eu des semaines un petit peu costauds là au boulot, hein. C'est bien, hein, parce que c'est bien quand ça se termine, le sentiment du devoir accompli. Et puis, du coup, comme j'aime bien lire, etc., j'ai lu un petit peu tard ce soir, hein, mais je suis satisfaite. Là, j'ai pu clôturer une session de chapitre. Et du coup, je me suis dit, avant de me coucher, tiens, ouais, est-ce que je vais pas tourner une petite vidéo, surtout que j'ai reçu aujourd'hui un petit colis que j'attends depuis quelques jours au niveau de la livraison. Alors, je suis désolée parce que c'est un véritable haul, hein. C'est-à-dire qu'il y a les hauls maquillage, les hauls technologiques. Je me dis, on peut avoir des hauls tarot, quoi, hein, franchement, hein. Donc, du coup, voilà. Et du coup, alors j'ai juste enlevé hors caméra parce que mon pied en fait bouge, hein, et donc je trouvais pas ça très intéressant de vous filmer moi-même me bataillant avec le plastique adhésif. Ça dure un petit moment quand même, hein. Et donc c'est un colis que j'attends depuis, qui a été très rapide en livraison, hein, qui m'a été livré pour la boutique ésotérique, hein. Je suis désolée parce que du coup, voilà, je voulais vous lire l'étiquette et puis c'est parti avec le plastique. Rue de Paris, Charenton-le-Pont, hein. Et ils ont un site internet, c'est ésotérique.biz. C'est mignon, hein, B-I-Z, biz. Voilà, ésotérique.biz. Donc voilà, c'est là où j'ai acheté ce fameux tarot que je recherche depuis, à l'achat depuis au moins 2 ans, bon poids, hein. Et donc, comme effectivement c'est un tarot historique de mon enfance, alors c'est pas une édition originale du tout, hein, c'est des facsimilés. Comme déjà il était cher à l'achat il y a 2 ans, je me tâtais un petit peu et là, effectivement, l'inflation aidant, je me suis dit, dis donc, Flo-Flo, Flo-Flo, il va falloir que tu fasses attention parce que si tu attends trop, il va peut-être te passer sous le nez. Donc j'ai refait des recherches, et effectivement, hein, les boutiques où je l'avais booké en signé, où j'avais sauvegardé la page, ils étaient en rupture de stock. Et alors, c'est un petit cadeau venu de l'enfance parce que c'est un tarot avec une version que j'ai qui a un rapport à l'enfance parce que c'est un des tarots que je me suis payé, où là, j'étais minaudin. Mon premier tarot dans la boutique ésotérique de la petite ville où je faisais mon collège. Et du coup, oui, je devais avoir 16 ans, un truc comme ça, hein. Je savais pas tirer les cartes, hein. Mais du coup, voilà, il me rappelle un bon goût de l'enfance. Et du coup, je l'ai payé 49 €, je crois, quelque chose comme ça. C'était le moins cher, hein, parce qu'il y a il y a aussi ce tarot suspense, hein, lequel est-il? Ce tarot est aussi édité dans des boutiques anglaises, donc nord-américaines ou anglaises, sauf que vous payez aussi les frais de port qui sont quasiment à 20 €, et donc du coup ça fait 60 €, 70 € la bébête. Et donc voilà, en temps d'inflation, 70 €, on n'a pas envie, hein. Et donc je l'ai eu à 50 €, et les frais de port, je crois que je les ai eu gratuits si je ne m'abuse, hein. Ou alors c'était un colissimo. Peut-être peut-être que j'ai payé 55 €, en tout cas c'est de mémoire, hein. Mais vu que c'est un souvenir d'enfance et qu'il faut toujours prendre soin de son enfant intérieur, et bien voilà, je l'ai acheté avant qu'il ne soit trop tard. Et du coup, je vais vous faire un flip follow. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est une revue. Je passe les cartes et j'essaye de me taire le plus que possible, ce qui n'est pas très évident. Donc voilà,
Alors, c'est un vrai haul parce que je ne vais pas... Oh, la boîte est merveilleuse, hein. Mais la boîte est merveilleuse, mais je vais m'en fabriquer une autre pour qu'il soit normal. Voilà. Voilà. Guy Trédaniel. Ah, je savais même pas que c'était Guy Trédaniel qui faisait ça. Hein. Là, pour Insta, c'est en vertical. Guy Trédaniel. Là, pour aujourd'hui, j'ai personne sur Insta. Hop. Et je vais vous chercher, bien sûr, hein, le cutter que j'ai oublié. Hein. J'arrive. 2 secondes. Hop. Donc c'est joli, hein, parce que ça fait un livre. Je trouve que c'est magnifique. Donc je pourrais réemployer cette boîte, soit pour faire un cadeau. Hein. Alors attendez, parce que ça... La caméra bouge et c'est pas agréable. Quand je vous dis que c'est un vrai haul, c'est que je ne l'ai pas touché. Donc c'est vrai qu'un tarot de Marseille, il y en a qui disent c'est comme un livre d'images. Oui, ça peut être vu comme ça. Il y a bien des tarots qui disent que c'est le livre des ombres ou des choses comme ça, en référence à la tradition égyptienne. Hein. Voilà, hop. Voilà. Waouh, waouh. Ils se sont pas fichus de nous, hein. C'est beau, hein. On a vraiment... Aïe, aïe, aïe. Ouh là là. Ouais, c'est vraiment qualitatif, hein. Donc c'est une édition de luxe des éditions Trédaniel, hein. Alors on a un peu d'histoire. Alors oui, ça c'est le tarot Visconti. Hein. Là il parle de courte de Gébelin, hein. Ça va bien. Et là il parle de versant égyptien. Mais c'est marrant parce qu'il ne parle pas de Marsilio, qui serait selon la légende, il ne parle pas de l'Italie. Si, il parle du Visconti, mais il ne remonte pas à Marsilio. Marsilio Ficciano. Hein, le chariot. Le 6e atout illustré par Cupidon symbolise un terrible dilemme. Ah, c'est bien écrit, hein. L'ermite, le jugement, c'est une de mes cartes préférées. Hein. Cette carte constitue une référence évidente au jugement dernier des chrétiens. Toutefois, elle dépeint une scène paisible plutôt qu'une apocalypse. Vous voyez? Ça aussi, pourquoi j'aime aussi cette version du tarot. Parce que là, vous voyez, donc, bon, l'homme et la femme, ils rigolent pas. La femme, bon, elle rigole moins et tout. Mais vous voyez, c'est pas du tout macabre, en fait, hein, dans cette version-là. Le diable est dans le détail. Hein. En fait, l'ambiance est gaie, pleine de vie. Alors, je n'irai pas jusque-là, mais il y a quand même quelque chose. Et effectivement, dans certaines traditions, on parle que ça représente l'ange Gabriel qui annonce que le Christ est ressuscité ou la naissance de Jésus-Christ. Hein. L'annonce faite à Marie. Ça peut aussi symboliser ça, hein. Vous voyez, l'enfant qui surgit ou qui résurrectionne. Et là, certaines interprétations historiques ou traditionnelles disent que c'est le couple adamique ou le couple christique. Hein. Bon, après, ça peut représenter la famille, notre relation aux morts, l'aspect karmique, si on veut, vous voyez. Oh, il y a même les mineurs quand même, hein, ce qui est très très rare. Hein. Généralement, les livrets se foulent pas trop au niveau du descriptif. Hein. Alors, par contre, c'est plus succinct. Hein. Vous avez vu, droite, pression, contrainte, 4 d'épée. Les choses s'arrangeront si les barrières se lèvent. C'est pas faux. C'est pas faux. Hein, oui, c'est pas faux. C'est la prison que l'on peut se mettre à nous-mêmes ou qui sont liées aux circonstances qui nous incombent. Par exemple, on a un contrat qui nous interdit d'être en concurrence avec quelqu'un. Bon, ben, pour l'instant, voilà, on est coincé. 4 d'épée. Vous voyez? Une forme de prison dorée. Hein, ou de prison, mais momentanée, passagère. Et c'est une prison, quand je dis prison dorée, je le dis à bon escient ou à dessein, dans le sens où c'est aussi une carte de stabilité, cependant. Hein. C'est-à-dire que c'est inconfortable, mais c'est quand même stable. 4. Vous voyez, le chiffre 4. Voilà, le 3 de bâton. Qu'est-ce qu'ils disent? 5 de bâton.
Perte d'équilibre qui va sans doute s'arranger, frustration et conflit gérable à condition de faire ce qu'il faut pour cela, ne pas perdre son objectif de vue. Oui, ça c'est vrai. Hein. Alors dans le Rider-Waite, c'est la baston, hein, vous savez, c'est les gens qui se bastonnent un peu ou qui s'entraînent peut-être au combat. Hein, mais vous voyez, c'est quand même plus neutre, perte d'équilibre qui va sans doute s'arranger. Le 5, dans la tradition du tarot de Marseille, c'est toujours un chiffre pas génial. Parce que le 5, si vous faites référence à... c'est le chiffre de l'homme en fait. Hein, d'accord. La connexion avec le divin et l'homme qui essaye de faire d'être dans la quadrature du cercle. Vous voyez, la quadrature, 1, 2, 3, 4, un cercle. Et le 5, le cœur humain. Et là, on a le manpower de Leonardo da Vinci. Hein, pardon, excusez-moi. Le 5 de bâton, vous voyez, là, oui, le 5 de bâton, là, on a le cou, l'homme, le manpower, les bras, les jambes. Bon, là, pour les hommes, hein, mais c'était une époque d'hommes, donc on rit doucement, mais on rit intellectuellement. Ou bruyamment. Mais vous voyez, c'est le chiffre, voilà, d'une transition, d'une situation inconfortable, du changement, d'accord. Donc vous voyez, c'est pas forcément néfaste. Hein. Et là, renversé, ils disent volonté obstinée de ne pas lâcher prise. Les choses n'avancent pas. Attention à l'excès et à l'indécision. Alors, que les choses n'avancent pas, oui. Volonté obstinée de ne pas lâcher prise. J'irai pas jusque là, moi, au niveau de la carte renversée. Dans le sens où, avec une combinatoire, effectivement, oui. Mais dans la plupart des cas, regardez-moi la beauté. La beauté. La beauté, la beauté, la beauté. Hein? La beauté. Alors, j'ai... Oh là là, monstrueux. Magnifico. Alors moi, comme une grosse... Oh, pétard, il est... Ça, la boîte, il va falloir que j'en fasse une autre. Alors, vous voyez, c'est hyper intelligent. Hein, parce qu'on a une grosse boîte, mais on a la boîte que... déjà, pour sortir le jeu, c'est galère. Hein. Ah ouais, mais non, quoi. Oh non. Là, par contre, là, la boîte... Vous voyez, là, la boîte, j'arrive pas à l'enlever. Hein. Je suis obligée de la déchirer. Hein. C'est malheureux, mais du coup, on va essayer de le faire proprement parce que je vais essayer de me resservir de ce truc-là pour construire une boîte autre. Mais vous avez vu, hein, c'est trop difficile. Trop difficile à sortir. Ils ont prévu un peu juste. Hein. Donc bon, ben, tant pis. Hein. Voilà. Donc, je vous laisse juge. C'est intelligent, mais voilà. Ah mais bon sang de bonsoir quoi. Vous avez vu hein. Voilà. Donc vous voyez c'est intéressant les halls. Hein. Donc 49 €. Oui, c'est dommage. Hein. Heureusement qu'il y a la grosse boîte. Hein. Parce que s'il y avait eu que la petite boîte, là j'aurais été pas contente. Hein. J'aurais dit non quand même. Voilà. Et ça, en fait, je pense que c'est juste parce qu'il est plastifié, quoi. Je pense qu'il n'aurait pas été plastifié. Voilà, la boîte, elle est à l'hosto, quoi. Elle est à l'hôpital des boîtes. Voilà. Hop. Vous voyez, hop, on a un magnifique dos de deck. Old school, comme je les aime. Ça, c'est ma cam, hein. Hop. On aime ou on n'aime pas, hein, parce que voilà. Mais j'avais besoin d'un tarot. Voilà. Parce que moi j'ai le Noblet hein, qui est très bien de voyage. Mais voilà, je l'ai utilisé, mais comme j'avais pas le tarot de mon enfance revu et visité, hein. Parce que c'est pas exactement celui-là. Et vous voyez, hop. Hop, on va faire un flip flou. Alors là,
Bon bah là j'ai abîmé, mais bon moi ça me dérange pas, hein. J'ai abîmé à cause du frottement, hein. Donc ça c'est vraiment dommage, hein. Voilà, donc je vais le mettre comme ça parce que c'est aussi esthétique, hein, je trouve. Attendez, excusez-moi pour la lumière. Voilà. Donc on a une variante d'un jeu, quoi. On a les mineurs. Et donc, voilà, c'est le Pierre Madénier. Hein. Voilà, le Pierre Madénier. Voilà, 1709. Hein. Quartier du Prince. Donc voilà, privilège royal derrière. Hein. Donc vous voyez le genre. Hein. C'est pas rien. Hein. J'adore ces couleurs douces. Hein. En fait, ce que j'aime dans cette version-là, c'est le bleu. Ce bleu qu'on voit pas de partout, quoi. Bon. Faut que je l'incline parce que sinon, ça va être la catastrophe. La catastrophe. Hop, voilà. J'avais promis de ne pas parler. Palitalam, palalam, palam, palam, pam. Bon, voyez, hop, regardez le valet de denier. Hein? Et la technique d'interprétation du regard, hein? Toujours avec le tarot. Très intéressant. Hop, lui il regarde en avant. Elle regarde. Elle, dans cette version-là, elle regarde en arrière. Donc, elle est très économe. Ah, vous voyez, elle est moins sympathique, je trouve, dans cette version-là que parfois. Mais comme c'est un couple, là, elle est très gentille. Vous voyez? Mais là, on se dit, ben, elle va se barrer, on va voir quelqu'un d'autre, quoi. Hein? Ou, tiens, merci mon chéri, pour les sous. Je vais pouvoir m'acheter des trucs. Vous voyez? Hop. La lecture des regards. Ce bleu-là, ce jaune, magique. Et puis vous voyez là, ce fond un petit peu fondu, voilà, pas uniforme, j'aime beaucoup. Et les coupes comme elles sont belles. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. La collectivité, l'union fait la force. Le grand rassemblement. Vous voyez, les valets, ils sont souvent tournés vers la gauche. Tiens, le cavalier aussi. Marrant, hein? Hop. Très mignon. Vous voyez, c'est comme si il servait le roi. C'est très hiérarchique quelque part. Hein? Voilà. Regardez ce verre. On en parle de ce verre sapin, de ce verre, vous voyez, de mousse. C'est trop mignon. Voilà. Version du Madénier. Alors moi je sais que, parce que pour l'interprétation renversée et tout, je vais le customiser, hein, parce que là je vais mettre un point, vous voyez, un truc discret, et je sais que quand c'est en bas, c'est que c'est droit, hein, quand c'est en haut, c'est que c'est renversé, vous voyez, on peut faire un truc très discret, un repère, hein, tout simplement. Hein, vous voyez, parce que c'est ça qui est compliqué, hein, quand on veut faire renverser ou machin. Après, ça se joue dans les détails. Hein. Par exemple, là, il faut observer les détails. Alors moi, j'en suis pas là. Hein. Il y en a, je sais, qui pratiquent le tarot, qui sont vraiment des pointures. Mais là, par exemple, vous voyez, là, par exemple, comme repère, pour ceux qui pratiquent le tarot, mais de manière dans les règles de l'art, ce qui n'est pas mon cas, ils n'ont pas besoin de mettre ça. Parce qu'il suffit juste d'observer que
Voilà, mais ça demande de la mémorisation et je n'ai pas que ça à faire. Hein. Donc, par exemple, pour le 8 hein, de bâton, quand il est droit, eh bien, la force vitale du rouge, qui peut être aussi de la fadeur, hein, voilà, eh bien, il est en haut. Et que là, c'est tout jaune. Vous voyez, le diable est dans le détail. Et donc, du coup, si je la tourne comme ça et que je vois pas de rouge, vous voyez, eh bien, je sais qu'elle est renversée. Mais il faut le faire pour toutes les cartes. Donc moi, je vous avoue, je me prends pas la tête. Je sais que c'est possible, mais je sais que je ne le ferai pas. Vous voyez le délire. Et que pour les bâtons, c'est très très compliqué hein, pour les bâtons. Vous voyez, celui-là, voilà. Donc là, oui, effectivement, il est un peu plus bleuté. Les erreurs d'impression, il faut regarder les erreurs aussi d'impression, vous voyez. Donc, bouf, voilà. Hein. Pourquoi se faire de mal quand on peut se simplifier la vie et se faire du bien aussi, ça peut marcher. Vous voyez. Hop. Et puis pour les personnes qui n'aiment pas les chiffres romains, ça arrive. Dans ce cas-là, vous voyez, vous mettez en haut ou en bas le chiffre. Et là, ça vous fait le repère. Mais vous mettez un point sur le 6 et un point 9. Et là, vous savez ce que vous avez. Vous voyez. Ça, il n'y a pas de mal à ça. Hein. Voilà. Et là, vous voyez, la reine de bâton, contrairement aux autres, regarde à droite. Tiens, c'est pas commun ça. Hein. Et là, vous voyez, le roi de bâton, il est déterminé, la classe des déterminés, quoi. Vous avez vu? Et il regarde tous à droite. Vous avez vu comme c'est beau? Moi, j'adore. C'est pour ça que c'est magique, le tarot de Marseille. Hein. Et donc, bon, moi, je kiffe les couleurs, je vais pas me répéter. Hein. Et du coup, regardez, on a une quasi-impératrice, affable et toute gentille, déterminée, adorable. Que demander de plus? Vous voyez? Pas toujours le cas dans certaines versions du tarot de Marseille. Regardez-moi. Regardez-moi ça. Alors forcément, ils étaient sous privilège royal hein, comme on l'a vu sur le 2 de denier. Hein. Eh bien, forcément, les épées sont extrêmement belles. Pourquoi? Parce que l'épée, dans les carrières militaires était extrêmement prisée chez les aristocrates hein, à cette époque, même en France. Hein. Regardez les vestes militaires de Charles III, hein, sauf quand il se couronne, hein, où là il a tout le tralala. Mais sinon, ils sont souvent, regardez son fils, moi je dis qu'ils sont habillés comme les petits princes de lutte, vous voyez, avec le gilet rouge, mais c'est un habit militaire d'apparat. Hein. Donc vous voyez, les aristocrates bien nés de cette époque devaient faire une carrière militaire. Ce qui explique du coup la beauté des cartes d'épée. Hein, qui sont liées avec des fleurs et donc avec les symboles. Là, on reconnaît une forme de lys stylisée. Hein. C'est pas exactement un lys, mais vous voyez l'esprit. Et là, vous voyez. Alors, on n'est pas dans la cocarde française, qui a une autre histoire, mais vous voyez, on a du bleu et du rouge. Hein, on n'est pas encore à l'heure de la Révolution, vous voyez, mais les couleurs, dans ce sens, ont un symbole. Et c'est pour ça que j'aime ce bleu, vous voyez, ce bleu qui est pré-révolutionnaire pour moi, vous voyez. C'est pas le bleu franc qu'on va avoir sur notre drapeau, mais il est en construction. Le bleu est très important et le rouge est très important, voilà, dans l'habillement des Françaises de l'époque, hein, vous voyez. Et là, ce que j'aime aussi, c'est la jonction du noir. Vous voyez, j'aime ce noir et ce bleu, ce rouge et parce que le noir et le rouge, dans la tradition, laquelle, zut, c'est pas kabbalistique, des francs-maçons, alchimique, voilà. Pardon, pas des francs-maçons, les francs-maçons après ont repris. Le rouge et le noir ont un symbole chargé. Le rouge, c'est l'œuvre, il y a l'œuvre au noir, l'œuvre au rouge, etc. Hein. Je renvoie les gens avec les conférences de Patrick Boucher, hein, qui est excellent. Hein. Voilà, vous voyez ? Donc on a quelque chose qui symboliquement est chargé. Et puis le noir, c'est une couleur très difficile à faire à l'époque. Hein. Donc c'est une avancée technique également. Hein. Ça, je le dois à Michel Pastoureau, hein, le noir.
Michel Pastoureau, qu'on ne présente plus. Hein. Michel Pastoureau, il est cité par... il est étudié aussi pour les beaux-arts, les arts peints, les écoles de design. Michel Pastoureau, il a fait le bleu. Je ne sais pas si j'arriverai à le retrouver là, dans ma vidéo. Le noir, il est où? Oh non, j'ai besoin de le chercher, je suis désolée. Désolée. Hop. Voilà, hop. Voyez, hop. Le valet d'épée. Pareil, hein, il regarde en bas et à gauche. Hein. Il n'est pas encore dans l'action, mais il est plein de réflexions. Hein. Vous voyez, c'est un penseur, là. Hein. C'est un militaire penseur. Un intrigant, un stratège en devenir. Hein. Là, pareil, vous voyez, là, ce que j'aime bien dans le cavalier d'épée, généralement, le cavalier d'épée, on le représente chargé comme un ayatollah de la guerre. Hein. Et là, on voit, c'est ce qui est assez dingue, on voit le privilège royal. Hein. Il part à l'action, mais à gauche, déjà. Hein. Et on voit, vous voyez, qu'il est affable. Vous voyez ? Genre, il est fatigué de la guerre, je trouve. Hein. Il me donne une idée comme ça. Où est mon chemin? C'est étonnant, hein. Et son cheval, vous voyez, c'est le cheval qui le porte. Hein. Vous voyez, le cheval, il est énergique, il est déterminé, ce cheval. Mais peut-être aussi qu'il en peut plus, j'en n'en sais rien. Vous voyez, on peut se raconter des histoires comme ça. Vous avez vu aussi la propreté de ses souliers, là, lui. Hein, avec le pompon, etc. Intéressant aussi, hein. Bien chaussé. Et vous voyez, a-t-il fait la guerre? Vraiment? A-t-il été un messager royal? On se demande, fait-il la sentinelle? Repère-t-il des choses? Vous voyez, il y a une subtilité. Et alors, la reine d'épée, la vieillesse, une représentation de la vieillesse. Hein. La fatigue du pouvoir. Et on voit, c'est marrant que les dessinateurs, subrepticement, il passe des messages quand même. Hein. Et là, c'est le roi d'épée. Là, le roi d'épée, il est moins imposant que certains. C'est pour ça que j'aime ce tarot. Je l'aime. Regardez-moi le dos de deck. C'est magique. Et là, on est travail de puriste. Hein. Hop. Hop. Le fou. Le vagabond. Le battleur. La papesse. Fatiguée la papesse. Hein. On a presque des cheveux blancs. Hein. On ne sait pas si c'est le voile ou le... Vous voyez? L'impératrice, femme d'âge mûr. Hein. Vous voyez, moi je préfère limite la reine de bâton, vous avez vu? Hop. L'empereur, ici dans cette version, il est à gauche. Vous avez vu? Donc ça, il y a des puristes qui vont pas aimer cette version, ça je sais. Hein. Ils vont préférer l'empereur tourné à droite. Hein. Et il y a une légende qui dit, une tradition qui disait que dans certaines traditions philosophales ou dans certains cercles d'érudits ou de kabbale ou de francs-maçons d'ésotérisme, ils interprétaient les cartes avec un miroir. Et donc ça a inversé les regards. Et qu'en fait, il fallait regarder un tarot dans un miroir. Oui, je vous jure que c'est vrai. Hop. Alors vous avez vu, moi j'adore le chariot. Hein. Vous voyez, on ne sait pas trop ce qu'il va faire. Hein. On ne sait même pas si lui sait ce qu'il va faire. Vous voyez? Donc les deux chevaux, l'ambiguïté humaine, l'un à gauche, l'un à gauche. Le chariot. J'adore. Le warrior chariot. Vous voyez, c'est assez marrant. Hein. La justice, impassible, mais avec son pouvoir. L'ermite, regardez-moi ce vert sapin là, ce vert buis, ce vert buisson là, que j'aime.
avec cette flamme rouge là. Hein? Ah, la roue de la fortune. Les grands et les petits. Les mutations de l'être humain ou de la vie. Là, hop. Ah, ça c'est la femme multitâche, la force multitâche. Hein. Et regarde là, elle anticipe déjà ce qui va se passer. Hein? Le pendu, regardez-moi ce pendu. Regardez le beau pendu qu'on a. Je montre à l'endroit parce que... à l'envers parce que... Et là, à l'envers, on a presque l'impression qu'il sourit. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que là, paf, pas tant que ça. Et là, par effet d'optique, on peut presque penser qu'il sourit. Death. Moi, ce que j'aime, vous voyez, c'est ce rouge. Hein, qu'on trouve pas partout, hein, dans n'importe quel tarot. Et alors, merveille des merveilles, regardez, elle a presque le chakra coronal ouvert. Vous avez vu? Truc de fou. Vous comprenez pourquoi je l'aime? Hop. El Diabolo. Hein? Je ne lésine pas sur le détail. Hein? Le petit rouge qui va bien au moment où il vous faut. Bon, très classique. Hein? Pareil. Mais alors, ce que j'aime beaucoup, bon, c'est le cas dans beaucoup de tarots, on a l'impression qu'il nage, lui. Qu'il nage dans l'eau. Alors qu'il est en train de tomber. Donc, lui, il va peut-être bien mieux se réceptionner que lui. Mais que lui, il a l'air plus résigné. Il sait qu'il va tomber. Peut-être qu'il va bien retomber en longueur, lui. Hein. Vous voyez? On dirait qu'il a accepté de tomber. Oh, l'étoile. Toi, mon étoile. Avec l'arbre. Le petit oiseau qui va bien. Très important. Et le homard. Oh, le homard qui ne m'a jamais tué. Vous avez vu ce beau homard? Moi, j'adore quand ils sont gros. Ça, j'adore cette version de la lune. Hein. Vous voyez, on voit bien les... C'est beau, hein? Ouais, l'homard araignée, j'appelle. L'homard araignée. Et là, regarde. T'as vu? Comme c'est beau? Moi, j'adore. Du vert là, j'adore. Et c'est un soleil impassible. Hein. C'est vraiment, je suis le soleil et de ma brillance, je fais le bien. Enfin, je sais pas comment dire. J'ai pas besoin de, voilà, j'ai pas besoin de sourire pour produire mon efficace. La chaleur, enfin les gouttes qui représentent la chaleur. Donc le jugement, on l'a vu, hein, je passe vite fait. Mais le monde classique, mais vous avez vu, souriante, avec le petit foulard, hein, en dégradé là. Regardez les anges là, l'aigle, tout ça. Il y a de la bienveillance quoi. Même le lion il sourit. Bon le taureau oui, on dit qu'est-ce que je fous là quoi. Vous voyez? Voilà. Eh bien, merci pour ce beau moment. Et je vous dis à bientôt sur les ondes. Bisous, bisous. Au revoir. Bon, moi, je vais faire dodo, là. Petit ajout du lendemain avant d'éditer sur YouTube. Vous voyez, je vous disais, oui, c'est peut-être le plastique qui fait que j'arrivais pas à le sortir du truc. Mais en fait, je vais vous montrer. En fait, non, il y a juste un petit défaut, c'est cette boîte. Mais bon, hein, quand on est bricoleur, on peut... on peut... Hein. Alors, là, bah, c'est vrai que c'est tronqué. Vous voyez, ça résiste encore. Hein. C'est vraiment prévu juste. Hein. Et je suis en train de défoncer la boîte. C'est vraiment prévu juste. Et donc, du coup, désolé pour les secousses, hein, c'est artisanal, vous savez bien. Et du coup, voilà, c'est un peu juste. C'est fin. C'est fin. Vous voyez, c'est assez fin. Donc, ça se mélange assez bien. On peut faire
comme au poker. Mais c'est un peu épais, quoi, hein, vous voyez, avec 78 cartes. Et puis, le toucher est très agréable. Hein. Ça, c'est vrai que j'ai pas pris ces précisions-là. Et puis, j'ai potassé entre midi et 2, là. Écoutez, hein, pour les débutants, ce livret est magnifique. Hein. Pour démarrer avec le tarot de Marseille, et notamment pour maîtriser la droite et la renversée. Alors pour les débutants, hein, pour maîtriser les mineurs, hein, on fait d'abord que les droites, hein, point trop non faux, et puis après on fait renverser. Hein. Mais au départ, vous ne prenez pas la tête hein, avec la renversée, hein, vous voyez. Mais là, moi, ça me permet même de réviser, hein, vous voyez, parce que ces derniers temps, il est vrai que comme je ne trouvais pas mon jeu, voilà, le jeu de mon enfance, eh bien, du coup, j'ai tiré avec le tarot de Marseille, mais nettement moins. J'ai beaucoup tiré avec le Rider-Waite-Smith et le Morgan Greer et le Grand Tarot Béline hein, pour les consultes en barre, etc., gratuites. Je demande au patron ou à la patronne. Il me demande des fois même des tirages, vous voyez, quoi. Je fais pas payer. Voilà. Donc voilà, vraiment, ce livret est génial. Hein, génial. Et donc, je le redis, 39 € hein, quand même, avec une méga boîte. Hein, avec une méga boîte. Bon, alors le X, c'est effectivement celle-là. Hein, mais bon, quand on est bricoleur, on se la fait. Hein. Et puis là, moi, c'est pour l'instant, c'est avec deux élastiques en forme de croix. Hein. Tout va bien. Vous voyez? Et puis, pour l'instant, hein, ça va être rapidement là. On peut quand même le ranger, hein, ce problème-là. Vous voyez? Ça tient en attendant, ça va. On ne va pas non plus demander la lune. Et donc, non, non, il est très bien, quoi. Hein. C'est un bel objet à offrir, je trouve. Hein, franchement, à s'offrir ou à offrir. 39 € frais de port compris. Hey, vous avez vu quand même. Hein. Donc moi, très positif. Hein. Beaucoup plus de positif que le point négatif qui est la boîte. Même le prix, vous regardez les jeux, c'est ultra compétitif. Le point fort, c'est vraiment le livret. Hein. Voilà.